Si le Ballon d'Or 2026 est en équipe de France, il s'appelle Michael Olise. C'est le meilleur joueur français et très largement, et ce sera le boss offensif à la Coupe du Monde. Et ne me parlez même pas de Mbappé. Si actuellement il est encore titulaire en équipe de France, c'est seulement grâce à son statut et parce qu'il est capitaine. Parce que si on parle seulement au niveau de jeu, c'est le plus faible des offensifs et il doit aller s'asseoir sur le banc. Il ralentit le jeu. Techniquement, c'est faible. Et même en termes de vitesse, j'ai l'impression qu'il a perdu. En termes de finition, il grave plusieurs occasions aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'a plus rien pour lui. Après, c'est pas le seul à avoir été très en dessous. Dembélé aussi, c'est décevant. En équipe de France, il joue comme un complexé. Ce mec-là est Ballon d'Or. Je sais même pas s'il s'en rend compte. En fait, il s'efface. Il s'est fait effacer par Mbappé aujourd'hui. Aucune présence dans le jeu. Je sais même pas combien de ballons il a touché, mais par moment, j'oubliais qu'il était sur le terrain. Et finalement, le seul offensif français qui a brillé ce soir, hormis Olise, c'est Désiré Doué. J'ai beaucoup aimé, très incisif sur son côté. J'ai bien aimé aussi la paire avec Théo Hernandez. Juste des fois, faut qu'il lâche plus vite son ballon, mais sinon, c'est très très bien. Et encore une fois, Cherki sur sa rentrée, je dresse le même constat que sur le dernier match. C'est lui qui a l'origine du premier but, perte de balle au milieu de terrain, parce que encore une fois, il en fait trop. Donc oui, des fois, il va chercher vers l'avant. Encore une fois, aujourd'hui, il a montré, il a des idées qui lui passent par la tête. Il y a peut-être que lui qui peut les réaliser, mais il faut vraiment qu'il prenne en maturité dans son jeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le boss, je le répète, le boss offensif de l'équipe de France, c'est Michael Olise. C'est le premier qui doit être aligné offensivement dans la position, peu importe si tu le mets en 10 ou sur l'aile droite et à côté. Franchement, Désiré Doué, pour moi, il marque des points. Les deux autres ou les trois autres, je sais pas, mais je suis pas plus que ça convaincu. Oh, Michael Olise, tous les Michael dans leur vie, ils ont réussi. Scofield, Jackson et maintenant Olise, triplé. Oh, je pense qu'il aurait pu choisir l'Angleterre. Michael, merci de nous avoir choisis. D'ailleurs, les deux meilleurs attaquants de l'équipe de France, c'est Olise et Désiré Doué. Le reste, waouh, mais va sur le banc. Vas-y. Deschamps, si t'es chaud, Dembélé, tu le mets dans son vrai poste ou tu le mets sur le banc, ça sert à rien. Sinon, Mbappé, tu le mets sur le banc. Ça suffit. Le premier but, ça part d'une transversale d'Upamecano incroyable. Contrôle qui colle dans les pieds de Désiré Doué. La chimie parisienne, il a remis pour Dembélé qui frappe. Et ça revient pour Olise. 1-0. Sur cette action-là, il y a un joueur qui n'a pas touché le ballon. Devinez lequel. À mi-temps, l'horrible Koundé est sorti pour Malo Gusto. Reposé par le gardien. Et qui c'est qui surgit? Demi-veau, les petits filets. Encore Olise. Et alors son troisième, c'est sa spéciale. Comme il a l'habitude de le faire en Bundesliga, enroulé du gauche, pleine lucarne. Qu'est-ce que tu veux faire à part observer, applaudir? C'est tout ce qu'il faut faire. Zaïre Emery n'a toujours pas joué. Il peut jouer latéral, il peut jouer milieu de terrain avec nos milieux de terrain yaourt sans sucre ajouté. Et ce mec-là est toujours titulaire. Ce qui est triste dans cette équipe de France, en tout cas pour le moment, c'est que les deux joueurs qui sont censés être les deux meilleurs de cette équipe, ils sont pas au niveau. Et surtout, moi, ce qui me frustre, c'est qu'on les met pas dans les bonnes conditions pour tirer le maximum de leur potentiel, le maximum de leur niveau. Et franchement, c'est frustrant et c'est triste parce qu'on aimerait voir un Mbappé au top niveau. On aimerait voir un Ousmane en top niveau en équipe de France. Là, Mbappé, je vous parle surtout sur ce match, il n'a pas été bon. Ousmane, malheureusement, c'est quand en équipe de France il va y avoir ce déclic? C'est quand qu'il va enfin passer cette étape, casser ce plafond de verre? Parce qu'en fait, quand tu vois ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, on n'a qu'une envie, c'est de le voir comme ça en équipe de France. Ça changerait tout, ça nous ferait un bien immense. Et oui, malheureusement, je pense que tactiquement, l'équipe de France, ça ne l'aide pas. Mais même malgré ça, je pense qu'on pourrait en voir encore un petit peu plus. C'est pour ça que c'est frustrant. Parce qu'en fait, ces deux joueurs, à la base, honnêtement, c'est censé être nos deux meilleurs joueurs. Mbappé et Dembélé, c'est censé être eux, les patrons. Au final, ça va être Michael. Ça va être lui le joueur le plus important offensivement. Les gars, c'est bon. Pérez, il est en train de remplir le chèque de 200 millions pour Olise. On attendait tous Mbappé. On attendait tous Dembélé. Mais l'équipe de France, c'est Olise. Triplé de la part d'Olise. Pap, pap, pap. Et le troisième but, wouh! C'est la spéciale, hein. Il rentre sur son pied gauche. On sait qu'il va rentrer sur son pied gauche. Mais au final, il trouve l'angle pour tirer. Et ça finit en lucarne. Voilà. Franchement, quel match de sa part. Déjà, avant qu'il mette le triplé, je lui mettais 10 sur 10. Mais avec le troisième but, je lui mets 12 sur 10, 15 sur 10. La vérité, il n'y a rien à dire sur son match. En fait, il était partout. Il était à droite, il était dans l'axe, il était à gauche, il était dans le dribble, il était à la passe, il était à la frappe, il était au but. Il était numéro 10, en même temps il était ailier. S'il fait une Coupe du Monde, à l'image de son match de ce soir, les gars, attention, le ballon d'or, attention. Donnez-lui le numéro 10, hein. Il le mérite, ça y est. Non les gars, en vrai de vrai, certes c'est un match amical, certes en face c'est l'Irlande du Nord. Donc on va pas s'enflammer, on va pas en faire des caisses. Mais en fait ce genre de joueurs ils sont tellement beaux à regarder jouer, au-delà du triplé, qu'on est obligé d'en parler et d'accentuer dessus. C'est un joueur là qui va faire tellement de bien à l'équipe de France et même au football de manière générale. C'est trop fort, c'est trop fort. Et face à un bloc archi bas de l'Irlande du Nord,
bah, c'est un des seuls qui a été à l'aise dans ce match-là. Dembélé, malheureusement, il a été transparent. Mbappé, contre-temps, toujours il joue à contre-temps. Tactiquement, il n'arrive pas. Désiré Doué, une superbe première mi-temps. Mais Olysée, il a fait tout un match entier magnifique. Donc j'espère qu'il sera comme ça à la Coupe du Monde. Parce que les gars, s'il est comme ça, on va se régaler. Voilà notre équipe de France, voilà le visage qu'on attendait enfin. La deuxième mi-temps est largement au-dessus de la première mi-temps. La première mi-temps, les gars, faut dire la vérité, on s'est ennuyé. On s'est ennuyé. L'attaque, c'était pas trop ça. Les joueurs, ils arrivaient pas trop à se trouver. Il y avait vraiment que Olysée qui était en feu. D'ailleurs, dans le plus grand des calmes, il vient inscrire un triplé. Pas un, pas deux, trois et deux bangers du pied gauche. Quand tu vois que le troisième but, il le tire d'ici et il atterrit en lucarne, le gardien miskin, il a rien pu faire. On a enfin vu de très bonnes choses dans notre équipe de France. Bon, la prestation d'Ousmane Dembélé, j'ai pas été convaincu, les gars. Bon, après, c'est vrai qu'il a pas joué à son poste, donc malheureusement pour lui, il est pas utilisé dans les bonnes conditions. Mbappé, qui a pas été en réussite ce soir au niveau de la finition, mais je trouve que son petit duo avec Michael Olysée, ça a bien fonctionné. Ils ont su trouver pas mal de fois la solution pour faire la différence sur la défense adverse. Après l'entrée de Gusto, les gars, qui est décisive directement quand il rentre, je crois. L'entrée de Ryan Cherki, qui a un peu mis les choses dans l'ordre au milieu pour apporter le calme, les petites passes à l'aveugle, tu connais. La défense qui ce soir était en place, même si on s'est pris un but. Bon, après, c'est sur une erreur de Cherki, si je dis pas de bêtises. Ça fait plaisir, les gars, parce que la dernière fois, on a perdu contre la Côte d'Ivoire. Là, je me suis dit, si on repère, c'est vraiment grave. Mais les gars, Michael Olysée, c'est trop le niveau, c'est trop. Ousmane, quand c'est pas le Paris Saint-Germain, franchement, hein, c'est zéro pointé. Michael Olysée a autant de buts qu'Ousmane Dembélé chez les Bleus, alors que Dembélé il a 59 sélections à son actif et que Olysée, il en a seulement 17. Aujourd'hui, il a montré qu'il était meilleur que lui au poste de numéro 10, à droite. Et ne faites pas d'illusions, il ne jouera jamais à ce poste de numéro 9 parce que tu as le dictateur là-bas. Au nom de Dieu, les gars, c'est le plus fort. Depuis qu'il est arrivé en équipe de France, il montre à Mbappé comment il faut marquer, comment il faut effacer. Il montre à Dembélé la même chose. C'est le meilleur attaquant à son actif. Et clairement, là, il se dirige vraiment pour faire une Coupe du Monde de Ballon d'Or. C'est tellement fluide aujourd'hui. Tu le vois partout. Dans ce milieu de terrain-là. Tu vois qu'il pivote, il est là partout à droite aussi. Quand il prend la profondeur. Et il prépare son pied gauche pour armer. Son troisième but, c'est de la folie. 17 sélections. Déjà plus de matchs référence qu'à Ousmane Dembélé. Faut se poser des questions, maman. Vous allez vous fâcher alors que je dis la vérité. Ousmane, malheureusement, le poste qui lui convient, c'est le poste de faux neuf. Mais il ne jouera pas là-bas. Il faut se faire à l'idée. Donc, commence à retrouver tes jambes d'antan, Ousmane, et commence à percuter sur le côté. Parce que si tu ne fais pas ça, tu iras sur le banc. Et tous les Michael, ils sont forts. Michael Jordan, Michael Scofield, Michael Jackson, Michael Kyle, Michael Schumacher aussi. Ah, je pourrais faire ça toute la nuit, mais mon fils, je crois que je vais l'appeler Michael. Allez là, faites-le sortir tout de suite maintenant. Ah oui, coach, s'il vous plaît, j'ai pas envie qu'il se blesse pour la Coupe du Monde. T'es pas content, triplé de Michael Olysée. Premier but, il est bien placé, j'ai rien dit. Deuxième but, il envoie une minace, j'ai commencé à me chauffer à faire une vidéo. Et au triplé, on a appris qu'il avait marqué autant de buts qu'Ousmane Dembélé en équipe de France. Lui, il a fallu 58 matchs pour en marquer 7. Michael Olysée, il lui en a fallu 17 seulement pour en marquer 7. Et je vous assure que c'est pas pour taper sur Kylian Mbappé, mais si ce dernier avait converti les passes, que dis-je, les caviars que lui a donné Michael Olysée, mais il aurait un triplé de passes décisives également. Ceux qui ont vu le match sont d'accord avec moi. 15 buts, 19 passes en Bundesliga. Je me suis dit, bon, en équipe de France, en Champions League, c'est différent. Mais au final, meilleur passeur de la Champions League. Là, avec l'équipe de France, dans une équipe qui est en difficulté, qui est un peu à la peine offensivement parlant et qui est fragile au niveau de la défense, il vient ramener cette étincelle, il vient ramener cette insouciance. Il me rappelle Franck Ribéry en 2006 pour ceux qui ont la ref avec l'équipe de France. Alors oui, il y a une superbe attaque de feu des Kylian Mbappé, des Ousmane Dembélé, des Ryan Cherki, des Marnez Sarliouche. Mais le leader offensif de l'équipe, il est juste ici, caché discrètement. Il célèbre même pas ses buts. Il a marqué un triplé, il a même pas célébré, il en a rien à faire. J'aime trop ce joueur. J'aime trop ce qu'il dégage, ce qu'il procure comme émotion. J'ai envie de le voir à la Coupe du Monde pour avoir la confirmation de tout ce qu'on a vu tout au long de la saison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais il n'a que 24 ans. Et franchement, on a hâte de le voir continuer à jouer de cette manière. Je suis désolé, hein, mais Olysée doit finir au moins avec 2 passes D. Le match ce soir de Kylian Mbappé, franchement, il m'inquiète. Parce qu'en fait, il arrive à rien. Il ralentit le jeu, il n'arrive pas à être dans les combinaisons avec ses coéquipiers. Les actions qu'il a, il n'arrive pas à les mettre. Franchement, les gars, son match, il me rassure pas.
Le match de Doué et Olysée, il y a rien à dire. Ils ont été excellents les deux. Dembélé, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est un poste qui n'est pas le sien. Faut trouver encore l'alchimie, etc. Et le match de Kylian Mbappé, franchement, il me rassure pas. Il a intérêt à faire une grosse Coupe du Monde. Ce soir, Désiré, tu peux bien dormir. Tu peux dormir tranquillement sur tes deux oreilles parce que tu seras titulaire à la Coupe du Monde. Voilà. C'est ça d'être performant dans ces matchs-là. Et aujourd'hui, il a sécurisé sa place de titulaire. On sait qu'il y avait un petit débat. Barcola, Désiré Doué, qui c'est qui va commencer à gauche? Ce sera Désiré Doué. Parce qu'aujourd'hui, surtout sur la première mi-temps, alors Michael Olise était bon aussi. Mais pour moi, le meilleur offensif, c'était Désiré Doué. C'est le seul qui tentait des choses, c'est le seul qui faisait des différences, c'est le seul qui a apporté. Alors après, derrière, malheureusement, il sort très tôt dans le match. J'aurais aimé en voir un petit peu plus. Après, est-ce que physiquement, il pouvait enchaîner? Je sais pas. Autant le préserver pour la Coupe du Monde, je vais pas vous mentir, c'est mieux. Mais en tout cas, clairement, il a sécurisé sa place de titulaire. Face au Sénégal, ce sera lui sur le flanc gauche. Maintenant, Désiré, on veut les mêmes choses. Faut continuer là-dessus, régularité et sûrement une grosse Coupe du Monde. Moi, j'y crois. Ce gars, il aime les grands rendez-vous. Il est fait pour ça.